prendre position. Élever la voix, c'est se positionner. Il n'y a pas un acte aussi important que la prière. Il n'y a pas un acte qui te permet de prendre autorité si ce n'est la prière. Commence à prier. Quand tu pries, tu prends position. Quand tu pries, tu prends possession. Quand tu pries, tu te positionnes. Quand tu pries, tu n'es plus n'importe qui. Quand tu pries, tu prends des décisions. Quand tu pries, tu déclares à cet endroit. Je déclare au nom de Jésus, Père, que ton esprit règne à cet endroit. Que le nom de Jésus soit élevé. Prie, 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 prie. Je prends possession dans le monde visible. Je dis maintenant dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. C'est notre culture. La prière, c'est notre culture. La prière fait partie de nos habitudes. Oui, ce sont tes habitudes de prière. Seigneur, dans les cieux, la destinée. Prie, 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 prie. Je rentre en possession, Seigneur, de ma destinée. Tu soumets ce lieu. Tu déclares que ce lieu est soumis à l'Éternel des armées, le Dieu dont tu es serviteur. Oui, tu es serviteur de l'Éternel. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Parle, 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 parle. Seigneur, dans le lieu céleste, Seigneur, cela était déjà préparé. Cela existait déjà. Oui, je rentre en possession, Seigneur, de ce qui est à moi. Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier ce soir. Canaan était un territoire qui existait. Canaan était une promesse bien évidente. Mais entre Canaan et le peuple d'Israël, il y avait le mur de Jéricho. La Bible déclare, je vous donnerai ce territoire. Mais dans ce territoire, il y a les Hétiens, les Jébusiens, les Cananéens. Oui, ce sont ces peuples-là qui sont devenus les ennemis d'Israël. Tu dois commencer à prier pour dire, Éternel des armées, je sais que mon Canaan existe. Je sais que le Canaan de mes enfants existe. Mais je prie et je parle contre tout ce qui se tienne entre ma bénédiction et moi. Entre tout ce qui se tiennent, entre mes promesses et moi, ce qui m'empêche de vivre mes promesses. Maintenant, tu livres bataille. La Bible déclare, ils ont fait 7 fois le tour. Mais à la 7e fois, ils ont fait 7 fois le tour. Ils ont crié, ils ont parlé. Vas-y, crie. Vas-y ce soir, parle. Parle, 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 parle. Tu peux encore parler ce soir. Tu peux encore prophétiser ce soir sur ta destinée, sur ta vie, sur la vie de l'Église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parle, 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 parle. Arandele mando safante ke ramantikama. Rondolo rantaka ya mandereba. Rontotonda la fantere ke nemenebo. Zondolo prante ke faya makalamande. I paranaba la bronda ka sonoronda kafe. Parataka la brante ke rebende ke vando. Ronto cosa fantere mando randa kabalabra. Rita kalabrante le manderebo. Reta kanda la prota ka se fende le mande. Enda karamala brande le mando ramante kefa. Rototonto kola mante kefe. Prate le mando safante le mande. Yamama mama 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 mama. Reta casa fante ke mandele bro. Zondo rafa kanta yamande. Inda la ravande ke masondolo. Para karebale bro safante kenta. Inda la mandele bro safante ke lamranda. Rototondolo fantara mandele bro. J'ai envie de te parler d'une situation. C'est la situation du sauveur du monde. Il arrive pour nous sauver. Il arrive pour nous sauver, mais le monde s'est mis à le juger. Le monde l'a jugé et le monde l'a condamné. Ils l'ont jugé et condamné. Ils l'ont jugé et crucifié. On leur a donné le choix de choisir entre Barabbas et lui. Mais ils ont choisi Barabbas parce qu'ils avaient résolu dans leur cœur que le Sauveur doit mourir. Oui, en fait, tu es injustement condamné. Ils ont décidé injustement que c'est toi qui dois mourir. Personne d'autre, c'est toi qui dois mourir. Dans les complots de la nuit, c'est toi qui dois mourir.
personne d'autre. Oui, tu dois parler. Tu dois dire ce soir, je suis justifié par le sang de Jésus. Je ne mourrai pas dans les procès de la nuit. Je ne mourrai pas dans les procès de la nuit. Je ne mourrai pas dans les jugements du monde des ténèbres. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même s'il le décide, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Déclare-le ce soir. Déclare-le ce soir. Tu ne vas pas mourir. Même s'ils l'ont décidé, même s'ils l'ont arrêté, tu ne vas pas mourir. La Bible déclare que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est parce que tu ne sais pas que la nuit, il y a le jugement du monde des ténèbres. La nuit, il décide des choses contre toi, des choses que tu n'as pas faites. Ce n'est pas toi, mais ils disent que tu dois mourir. Ce n'est pas toi le coupable, mais tu ne dois pas réussir. Ce n'est pas toi le coupable, mais tu ne dois pas avancer. La Bible dit tu dois condamner ces langues. Tu dois interdire le pouvoir de ces langues contre toi au nom de Jésus. S'il en forme contre toi de complot, cela ne viendra pas de moi. Mais toi, condamne ces langues-là. Mais toi, condamne ces langues-là. Condamne-les ce soir. Condamne-les ce soir. Condamne-les ce soir. Au nom de Jésus, condamne ces langues. Nous condamnons ces langues. Les langues qui se lèvent contre nous. Les langues du jugement. Les langues de la méchanceté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous nous levons contre ces langues et nous les condamnons. 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 Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, toute langue qui se lève en jugement contre nous, Seigneur, nous les condamnons. Dans le nom Au nom de... Alléluia. Maintenant, acclame pour toi-même. Montre à ton voisin comment tu acclames pour toi-même. Acclame pour toi-même, acclame bien pour toi. Alléluia, alléluia. Maintenant, rassemble tes deux mains et acclame pour Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, acclame encore bien pour Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Acclame bien encore pour Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Ce que nous ne méritons pas, mais tu le fais pour nous, Seigneur. Tu veilles pour nous. Tu ne sommeilles ni ne dors lorsque l'ennemi se lève contre nous. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui as appelé Maman Guy à élever ce ministère. Nous ne le dirons jamais assez, Seigneur. C'est une grâce pour nous de servir à la suite d'une héroïne, à la suite, Seigneur, de celle qui a bâti, qui a affronté les arbres, qui a coupé les arbres, Seigneur, qui a déraciné les arbres à cet endroit, afin que nous nous tenions ici pour t'adorer. Oui, il y a des Abraham dans la Bible, mais nous avons aussi nos Abraham que nous avons connus, ceux qui nous ont montré les voies du Seigneur. C'est pourquoi nous marchons à sa suite et que nous te prions ce soir simplement de nous faire la grâce d'être digne de nous tenir ici, la grâce, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'être capable de rendre ministère. Seigneur, tu as réuni ici tes fils et filles pour entendre ta parole. Mais au-delà de la parole, Seigneur, c'est pour t'entendre toi. Seigneur, nous ne voulons pas entendre un homme, mais nous voulons entendre Dieu dans la vie de cet homme. Alors fais de moi cet instrument ce soir, mais donne l'intelligence spirituelle à ton peuple pour comprendre les mystères des Écritures, les mystères de la parole et la puissance qu'il y a dans tout ce qui est parole de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce au nom de Jésus que tu peux acclamer avec moi ce soir. Acclame bien pour le nom de Jésus et tu peux prendre place. Assois-toi d'abord un moment. Alléluia. Qui est content d'être là ce soir? Lève ta main si tu es content d'être là ce soir. Alléluia. Vous savez ce qui est bien avec la nourriture spirituelle? Elle agit plus ou moins comme la nourriture que nous mangeons à la maison.
Quand tu manges, tu es un petit enfant, tu manges, au fur et à mesure, le corps se libère des déchets, mais les nutriments qui sont à l'intérieur donnent de la force et permettent à ton corps de pouvoir croître. Il y a une croissance normale lorsqu'on est nourri, lorsqu'on est bien nourri. Amen. Et à l'église aussi se passe la même chose. Rassure-toi que tu n'es pas la même personne. Depuis que tu as commencé à prendre le biberon, tu as pris le biberon, tu as pris le lait, comme dit Paul, que vous en êtes encore au lait, mais tu as déplacé le lait. Maintenant, tu es en train de manger au fur et à mesure de la nourriture solide. Alléluia. Et celui qui mange la nourriture solide a des dents qui sont solides et il se forme au fur et à mesure. Son corps prend forme. Alléluia. Ce soir, nous continuons encore avec notre thème. Nous n'allons pas mettre beaucoup de temps parce que demain, nous serons très pris ici à l'église. Demain, nous avons notre salon de louanges. Alléluia. Vous devez retenir une chose. Chaque activité, tout ce qu'on fait pour Dieu, dis à ton voisin, tout ce que tu feras pour Dieu sera combattu. Alléluia. Si tu fais quelque chose pour Dieu et que ce n'est pas combattu, pose-toi la question, est-ce qu'il y a un intérêt pour Dieu à l'intérieur? Alléluia. C'est pourquoi même ta propre vie de prière est combattue. Ta vie en Christ est combattue parce que tout ce que tu fais pour Dieu, alléluia, même si c'est une offrande que tu vas prendre à la maison, tu dis, bon, ça, moi, je m'en vais donner ça à l'église. En chemin, il peut t'arriver un problème parce que le diable ne voudra jamais que tu ailles jusqu'à l'aboutissement. Je ne sais pas à qui je parlais, mais je disais qu'en réalité, entre la décision que tu prends, entre l'offrande et l'autel, le diable sera au milieu. Tout ce que tu vas dire, ça, je m'en vais faire à Dieu, c'est comme une offrande. Ça, je vais donner à Dieu, ça va être une offrande de ta part. Mais dès que tu décides de le faire, entre toi et l'autel, il y aura un combat. Il ne sera pas facile pour toi de quitter avec ta foi, de quitter avec ton cadeau que tu as dit, je m'en vais donner ça à Dieu. Et que tu arrives facilement jusqu'à l'autel. Donc chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose pour Dieu, le diable se levera. Aussi infime paraisse-t-elle. Même si la chose paraît comme si elle était petite, comme si ce n'était pas si important que ça. C'est juste peut-être un sac de ciment que j'ai décidé d'amener à l'église. C'est peut-être seulement le manioc que j'ai décidé d'amener à l'église. C'est encore peut-être que ma présence, simplement que j'ai décidé d'aller à l'église. La Bible dit, Paul saluait les églises et il disait dans le livre de Romains que je m'apprêtais à venir vers vous pour rendre ministère, mais Satan m'en a empêché. Il partait pour aller prêcher, mais le diable a dit, tu ne vas jamais arriver là-bas. C'est pour te dire quoi? Je veux simplement réveiller quelque chose en toi pour te dire que si le diable, dis à ton voisin, si le diable ne te néglige pas toi-même. Alléluia. Parce que même quand tu veux faire une petite chose, le diable se lève. C'est parce qu'à tes yeux, c'est une petite chose, mais aux yeux du diable qui connaît, parce que ne l'oubliez pas, Satan et les anges déçus étaient d'abord au ciel. Ils connaissent l'importance de la louange. Ils connaissent l'importance du sacrifice. Ils connaissent l'importance des offrandes. Ils connaissent la valeur d'un homme qui se sacrifie, d'une femme qui s'offre qui s'offre comme un sacrifice vivant. Et le diable n'aime pas ça, parce qu'il sait que ça là, ça peut jouer en sa faveur. Ça là, si ça arrive jusqu'à l'autel, Dieu va agréer ça. Il faut empêcher à ce que la chose arrive jusqu'à l'autel. Donc quand tu vas dire je vais vouloir prier, il va te donner la lourdeur. Quand tu vas dire je vais aller visiter les orphelins, il va te donner la lourdeur. Quand tu vas dire bon, on va faire un salon de louange, je vous dis, le diable est capable de venir enlever les toitures là, juste pour empêcher que l'autel de louange puisse avoir lieu. Alléluia. Quand tu dis tu vas aller à l'église, tu prends le fer, tu veux repasser les habits, la tenue se brûle, juste parce qu'il ne veut pas que tu quittes là où tu es avec ton offrande et que tu arrives jusqu'à l'autel. Lui, il doit t'empêcher de pouvoir le faire. Et pour le faire, le diable a ses partenaires. Alléluia. Il a ses partenaires sur la terre. Il a des collaborateurs, des gens qui travaillent avec lui. Ces gens-là, le diable s'est arrangé à en avoir partout. Il a ses collaborateurs dans ta famille. Il a ses collaborateurs dans ta maison. Si ce n'est pas ta ménagère, il va passer par ton enfant. Parce qu'il lui faut quelqu'un qui va lui permettre d'agir de l'intérieur. Alléluia. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, j'espère que tu n'es pas un collaborateur du diable.
Alléluia. Dis-lui, j'espère que ce n'est pas toi qui aides le diable à l'intérieur de l'église. Alléluia. Nous devons être les collaborateurs du Saint-Esprit, pas les collaborateurs du diable à l'intérieur de l'église. Amen. Maintenant, lève-toi, nous allons partager rapidement un petit texte. Nous sommes toujours dans notre thème intitulé « Tout est accompli ». Amen. Et ce soir, nous allons lire une très belle histoire dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 21, du verset 1 au verset 14. C'est un peu long, je vais lire et ensuite nous lirons Éphésiens chapitre 1, le verset 3. J'avais dit que chacun doit avoir son cahier, chacun doit avoir ses notes, parce que nous allons souvent aller de façon pédagogique pour que les gens arrivent à comprendre. Amen. Donc nous lirons d'abord ces deux textes-là et ensuite nous en aurons d'autres, notamment Proverbes 19, 21, Genèse 37, Jérémie 29 que nous lirons tout à l'heure, ainsi que Daniel 10, 12. Mais nous commençons d'abord par ce livre très intéressant. Nous parlons de « Tout est accompli ». Amen. Maintenant, pose la question à ton voisin. Tout est accompli, mais qu'est-ce qui est accompli? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui est accompli là? Depuis qu'on dit tout est accompli là, tout est accompli là. Bon, maintenant, si on prend ça dans ma propre vie là, qu'est-ce qui est accompli? Alléluia. Les gens disent seulement tout est accompli, tout est accompli. Tout là, il y a tout dedans, mais maintenant, ce qui me concerne moi. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient, vont te dire, moi, je ne veux pas tout. Moi, je ne veux pas tout là, je ne veux pas. Pour moi, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est accompli? Alléluia. Allons-y lire le livre de 1 Samuel, le chapitre 21, du verset 1 au verset 14. Alors, c'est l'histoire, je vous avais déjà parlé de cette histoire ici, c'est l'histoire du roi David, un très grand prophète de Dieu, un très grand serviteur de Dieu. Chapitre 21, de verset 1 au verset 14. Un très grand serviteur de Dieu, il avait des promesses sur sa vie, de très belles promesses sur sa vie. Et quand le gars arrive sur au pouvoir, les choses deviennent compliquées pour lui. Amen. Il dit, attends, mais comment moi, un homme comme ça là, j'arrive au pouvoir, maintenant les choses sont compliquées. Amen. Si on a déjà affiché le texte. Attendez. Alléluia. Le téléphone. David a eu de très grandes promesses dans sa vie, de très très belles promesses dans sa vie. De très belles promesses dans sa vie. Il a souffert, beaucoup souffert avant de monter sur le trône. Le gars arrive sur le trône, la vie devient compliquée. Il dit, attends, Seigneur, moi j'ai souffert comme ça là toute la vie. Maintenant j'arrive là, je dois régner et ça devient encore compliqué pour moi comme ça là. Moi tout... Ah, c'est 2 Samuel, désolé. 2 Samuel 21. Il y a 1 Samuel et 2 Samuel. 2 Samuel 21. L'histoire est un peu longue, je vais la lire pour t'aider, pour qu'on aille plus vite. 2 Samuel 21. Donc le verset 1 au verset 14. Dans mes notes ici, j'ai mis 1 Samuel. C'est 2 Samuel. La Bible dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Du temps de David, je t'avais déjà dit ça une fois ici, c'est comme si tu as souffert toute ta jeunesse et quand tu trouves le travail, les problèmes deviennent compliqués. Et quand tu étais jeune, on t'a dit, tu vas travailler, tu vas devenir riche. Et quand tu deviens maintenant adulte, tu as maintenant des problèmes. Alléluia. Ça, c'est des histoires qui peuvent faire que quelqu'un finisse chez un ganga, il va danser le bouiti. Parce qu'il a prié toute sa vie
Et pendant que les choses doivent s'accomplir, il y a mené une situation compliquée. Alléluia. Donc du temps de David, il y eut une grande famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Dis avec moi, David chercha la face de l'Éternel. Alléluia. Il y a eu la famine, il y a eu des problèmes, mais David a cherché la face de l'Éternel parce que ce n'était pas normal. Je suis béni, j'ai mes bénédictions et ce temps-ci, comme on disait, l'année là, c'est mon année. Mais comment l'année où c'est mon année, il y a encore la famine. Alléluia. Et pendant 3 ans, amen. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül, de sa maison sanguinaire. C'est comme s'il y a des problèmes dans ta vie, tu cherches, et on te dit c'est à cause de ton grand-père. Il avait fait telle chose. Ah bon? Donc c'est pour ça que je souffre. Amen. C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était le reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, mais néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire pour vous? Parce qu'il voulait arranger sa situation. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Je ne sais pas si tu vois l'intelligence de David. David a eu des problèmes dans sa vie. Il ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie. Et il est allé voir l'Éternel. Il s'est rapproché de l'Éternel. Il s'est humilié devant l'Éternel. On n'a pas écrit ici que c'était peut-être un jeûne, c'était peut-être une retraite, mais il a cherché la face de l'Éternel. Et Dieu lui a répondu que ce qui se passe dans ta vie, en réalité, c'est à cause de ton oncle, de ton grand-père, à cause de ton père, ce qui s'était passé avant toi, avant que tu ne montes sur le trône. Il dit, ah bon? Parce qu'il avait tué, par exemple, ton oncle. Et donc lui, au lieu d'aller chercher encore à jeûner, il a déjà eu l'information. Il sait qu'il y a une injustice qui a été pratiquée quelque part. Alors il est parti voir ceux envers qui le mal a été fait. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, parfois, quand Dieu t'a déjà dit ce qu'il faut faire, il n'est plus question de prier. Va t'humilier. Alléluia. On a dit que David est allé directement aller voir les gens qui se plaignaient. Parce que toi tu pries, il y a un côté où tu pries, il y a un côté où aussi les gens, il y a un autre côté où les gens prient contre toi. Alléluia. Toi tu dis Seigneur fais-moi grâce. Et il y en a qui disent Seigneur, il nous a fait souffrir. Seigneur, il faut le punir. Alléluia. Maintenant entre vous deux, il y a celui qu'on appelle le Dieu de justice. Toi tu pries Seigneur donne-moi. Et les autres là-bas disent non Seigneur il faut le punir. Il nous a fait souffrir. Il faut le punir. Les gens sont méchants. Ils prient contre toute ta famille. Mais comme tu es le leader de la famille, toute la charge là vient sur toi. Tous ceux qui disent non, leur famille là, ils doivent être maudits, Seigneur, frappe-les. Toi tu dis Seigneur, protège-moi contre mes ennemis. Eux ils disent frappe-les. Mais quand l'Éternel regarde au milieu de vous, vous avez été fautifs. Vous avez fait les mauvaises choses. Alléluia. C'est là où David dit non, non, non. Je vais aller voir les gens envers qui on avait fait ces mauvaises choses là. Je veux leur demander pardon. Amen. Parfois la bénédiction se trouve au pied de nos ennemis. Il faut savoir simplement se courber pour ramasser la bénédiction. Amen. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation? Expiation, c'est comme enlever la malédiction, enlever le malheur. Comment je vais enlever le péché là qui pèse sur nous? Amen. Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est point pour nous une question d'argent ou d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel, et le roi dit, je les livrerai. Amen. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux l'Éternel devant David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Ripsa
fils d'Aja, avait enfanté à Saül Amoni et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Dit, c'est pas facile de prononcer les noms qui sont dans la Bible là. Hein. Alléluia. Déjà les noms que nous-mêmes nous avons ici, les noms pour nous, les noms bibliques qui sont compliqués là, les noms bibliques là, c'est fort. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson de Zorge. Ripsa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Puis le commencement de la moisson jusqu'à la pluie du ciel tomba sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ripsa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan son fils, chez les habitants de Jabez et de Galade, qui les avaient enlevés de la place de Bécham, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et de Jonathan son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan son fils au pays de Benjamin à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et enfin le dernier verset que je veux que tu retiennes, et la Bible dit, et l'on fit ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé, alléluia, envers le pays. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Comme ce texte était long, tu peux t'asseoir d'abord. Amen. Voici une histoire assez étrange. Nous parlons de tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Amen. Voici un homme comme David. David avait ses prophéties, les prophéties de sa vie. Le gars arrive sur le trône pour régner. Alors qu'il veut maintenant régner, il a des problèmes qui tombent de partout. On lui dit là-bas les champs se sont brûlés. Oh là-bas les animaux sont morts. Oh là-bas le foufou était fini. Oh, il n'y a plus rien à manger. Oh, mais c'est comment? L'argent aussi a disparu. Quand il regarde, dis à ton voisin, il y a des moments où il faut savoir se poser les bonnes questions. Il y a un moment quand ça ne va pas, quand tu sens, en fait, on peut manquer quelque chose. On peut souffrir un moment. Mais quand tu sens que c'est comme s'il y a un niveau de souffrance, ça devient une forme d'oppression. Quand tu sens ça, pose-toi quand même les questions. Dis donc, qu'est-ce qui se passe dans notre famille là? Ça, c'est quelle affaire? Amen. Parce que c'est ce que David s'est dit. Il dit, attends, mais ça, c'est quelle affaire ça? Moi, je suis béni. J'ai des promesses sur ma vie. Tout était déjà bon. J'ai supporté. Vous savez, David a souffert pour devenir roi. Il y a eu le roi, c'est comme si on te dit, le chef de l'État est en train de te chercher. Et lui, on le cherchait. Il était obligé d'aller se cacher à gauche et à droite. C'était pas facile de manger, c'était pas facile de s'en sortir. Même pour dormir, il dormait aux aguets, il devait surveiller si le roi veut le tuer. Amen. Et malgré ça, quand on dit maintenant, David, tu deviens roi, il monte sur le trône, 3 ans de famine. Ah, ça c'est quelle affaire? David dit non, je ne peux pas supporter les choses là comme ça. Il faut que je cherche la face de l'Éternel. Il faut que j'aille consulter l'Éternel, qu'il me dise qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Alléluia. Tout est accompli dans le bonheur comme dans le malheur. Tout est accompli dans le monde spirituel. Les choses qui t'arrivent sont des charges déjà bien ficelées dans le monde spirituel. Les bonnes choses qui t'arrivent sont aussi des charges bien arrêtées dans le monde spirituel. Mais il t'appartient à toi. Quand tu ne comprends pas, quand tu sens que ce n'est pas normal, cherche la face de l'Éternel. Dis à ton voisin, cherche la face de l'Éternel. Alléluia. Quand tu sens que ça ne va pas, cherche la face de l'Éternel. Même si tu es un pasteur, prophète, évangéliste, docteur, tout ce que tu connais, même si tu prophétises comme jamais, si ce n'est pas clair, cherche la face de l'Éternel. Alléluia. Voici comment il va chercher la face de l'Éternel. Et quand on cherche la face de l'Éternel, il se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. Et il a dit à David, David, en réalité, ton problème, c'est ça. Maintenant, quand on écoute ça, nous, on a tellement l'esprit de convoitise que quand tu entends que David a cherché la face de l'Éternel,
Et Dieu a dit à David, tu te dis certainement que David est venu, il est rentré à l'église, il a vu Dieu n'était pas là. Il est parti, il a ouvert la chambre de Maman Gaga. Maman Gaga, Dieu n'est pas là. Oh non, il n'est pas là. Il est parti ouvrir la chambre de Renard. Renard, Dieu n'est pas là. Non, il n'est pas là. C'est sûr que toi et moi, on cherche le Dieu qui nous parle avec une grosse voix. Donc David a cherché la face de l'Éternel. Et c'est sûr qu'il est arrivé à un endroit où Dieu a dit, David, ton problème, c'est ça. C'est ça le problème que nous avons. La Bible dit, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, c'est les textes que vous connaissez ici, Job 30, verset 14. Il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Donc, tu peux faire un jeûne pour avoir une idée claire au sujet d'un problème et Dieu te répond, tu ne te rends pas compte. Parce qu'on dit simplement, et Dieu a dit. La Bible n'a pas écrit si c'était un songe qu'il avait fait, si c'était une vision ouverte ou c'est un prophète qui lui avait parlé. Mais néanmoins, quand David fait son témoignage, il sait qu'il avait cherché la face de Dieu et Dieu lui avait dit. Amen. Donc, quand tu veux dire Dieu m'a dit, ça ne veut pas forcément dire que tu as entendu une voix audible, mais tu as développé des capacités d'interpréter la voix de Dieu au travers des songes, au travers des visions, au travers des sensations, au travers de la lecture des événements, parce que le livre de Job 33, Job 33 dit exactement que Dieu parle même par les événements, par les circonstances. Il y a des choses que tu peux vivre. Amen. Tu voulais aller quelque part et puis paf, tu regardes, non. Je crois que là, c'est un signe de la part de Dieu. Je ne vais plus partir. Mais est-ce que Dieu t'a dit de ne plus partir? Non, j'ai entendu. Simplement à travers les circonstances, les événements que je viens de vivre, j'ai fini par comprendre que là, Dieu ne veut pas que je puisse partir là-bas. Je veux m'arrêter ici. Amen. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Quand ça ne va pas, cherche à savoir. Parce que les autres vont même chez les féticheurs pour aller savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et lorsqu'il va là-bas, on lui dit, oh non, ton grand-père avait fait quelque chose. Je vous ai expliqué comment ça marche. Toi, quand tu pries, eux aussi prient. Il y a des satanistes qui invoquent même l'Éternel contre toi. Il faut le punir. Vous savez, le diable, on l'appelle l'accusateur. S'il est accusateur, ça veut dire qu'il va vers un trône. Il va vers une tribune. Là, il va se plaindre pour dire, voici, ils ont fait ça. Il t'accuse auprès de qui? Il t'accuse auprès de Dieu. Amen. Mais comme Dieu est un Dieu de justice, on aura le temps d'en parler ici un jour, peut-être à l'occasion d'un séminaire ou un atelier des disciples, on parlera certainement de ça. Parmi les classifications des anges que vous connaissez, les séraphins, tout ce que vous connaissez là, il y a une catégorie qu'on appelle les trônes. Et eux là, ils n'ont pas de sentiments. Eux, ils sont là pour appliquer simplement la justice de Dieu. Amen. Donc, ces gens-là peuvent invoquer des esprits comme ça pour dire, lui, son père, sa mère avait fait telle chose. Ils ont fait telle chose contre nous. Voici comment l'Éternel a laissé David vivre la souffrance. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait compris ce qui s'est passé. Mais comme c'était un homme spirituel, il est parti vers eux. Il dit, ah, dites-moi un peu. Il y avait eu quel problème? Oh non, nous, un tel avait fait des choses. Parce que l'histoire est longue, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais ils avaient tissé alliance avant. Et après, le roi qui est venu plusieurs années après a voulu les tuer. Et eux, ils ont invoqué leur alliance. On avait une alliance avec Josué. Mais vous voulez nous tuer, pourquoi? Et le Dieu qui était témoin le jour de l'alliance s'est retourné contre Israël. Mais comme à ce moment-là, c'est David qui était sur le trône, mais je pense que c'est aussi le plan de Dieu, parce que Dieu sait pourquoi il place un juste sur le trône. Pourquoi il met un enfant de Dieu? Pourquoi il met un prophète quelque part? Parce qu'il sait que le prophète pourra se renseigner pour savoir quelles sont les causes des problèmes qu'il y a dans la famine. Parce que la famine, c'était pour tout le pays, ce n'est pas seulement la maison de David qui souffrait. Mais comme la famine a frappé David, David est allé chercher la face de Dieu. Et quand il a trouvé la solution, la Bible dit, il a pris les gens là, il a pris les descendants de Saül, il est venu les offrir, il dit, prenez. Ils les ont tués. 7 personnes, ils ont pendu 7 personnes en public. Et lorsque les 7 personnes sont mortes, dans le monde spirituel, il y a eu équilibre. Donc, même si les ennemis pouvaient encore dire, non, la maison de David, il faut frapper la maison de David. Dieu dit, non, 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 il n'y a plus de raison de frapper la maison de David parce que la justice a été faite. Est-ce que je parle à quelqu'un de spirituel? Alléluia. C'est pourquoi, quand tu te renseignes sur l'histoire de ta famille, quand tu découvres un certain nombre de choses, il faut apprendre à faire des petites réparations. Dis non, l'enfant de tel, viens vivre chez nous. Oh, tu envoies un peu d'argent là-bas, tiens, faites comme ça. En fait, ça te permet de rééquilibrer spirituellement les choses qui se sont passées avant vous. Parce que tout ce que David a subi, ce n'était même pas lui qui avait fait ça. Ça s'était passé avant lui. Donc parfois tu souffres dans ta vie là, tu tournes en rond.
à cause d'un péché que ton grand-père avait commis, à cause des alliances que tes arrière-parents ont commis, ont tissé alliance avec des entités, et ça te poursuit parce qu'il avait dit que je te donne mes enfants et les enfants de mes enfants. Alléluia. Et voici comment la situation devient compliquée pour toi. Et ainsi, tout est scellé contre toi. Tout est accompli, mais contre toi, dans le bonheur comme dans le malheur. Et ces choses-là te poursuivent de génération en génération. Amen. Allons-y lire un texte, Éphésiens chapitre 1, le verset 3. C'est un texte que nous connaissons très bien. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. La technique a pu afficher quand même? Ah oui, il y avait des problèmes techniques. La Bible dit que béni soit notre Dieu. Béni soit Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dis à ton voisin spirituel. Parce que la partie là, nous ne savions pas ça. Nous, on aime réciter les versets seulement waouh, 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 pour aller impressionner les uns, s'impressionner entre nous. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Je n'en doute pas que tu es un homme béni. Je ne doute pas que notre église est une église bénie. Mais dis à ton voisin, ce sont des bénédictions spirituelles. Alléluia. Elles sont spirituelles. Tu ne vas pas voir ça là. C'est pas là. Donc les femmes qui doivent enfanter là, il y a les enfants, mais tu es stérile. Alléluia. Donc les gens qui doivent être riches là, tu es riche, mais il n'y a rien. Quand tu touches les poches là, mais quand tu dors, les songes que tu fais un moment, quand tu te réveilles, tu dis, oh là là. Il y a d'autres, même quand tu les réveilles, ils disent, oh, pourquoi tu m'as coupé le rêve? Parce qu'en réalité, quand tu regardes son rêve, et quand tu te réveilles dans la réalité, il dit, vraiment, il fallait que je dorme même 3 jours. J'allais continuer à faire mon rêve parce que j'étais en train de conduire quand même une voiture. Alléluia. Dis à ton voisin, ce sont les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Ça existe, mais c'est dans le lieu céleste. Comme c'est dans les lieux célestes, parce que tout à l'heure nous avons dit que le thème de ce soir c'était tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Alléluia. Tout est accompli, mais il s'agit de quoi pour moi? Pour les autres, je peux comprendre, mais tout est accompli en ce qui me concerne, moi là, c'est quoi? Parce que quand le Seigneur Jésus est venu sur la croix et qu'on l'a crucifié, lorsqu'on a percé son côté, le Seigneur a dit tout est accompli. Parce qu'il savait de quoi il était question. Dis à ton voisin, le Seigneur Jésus, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas souvent à dire Jésus. Je n'arrive pas à dire Jésus comme si c'était mon ami. Je ne sais pas si pour toi aussi c'est comme ça, hein, mais j'aime toujours mettre le Seigneur Jésus devant. Je suis souvent mal à l'aise à dire simplement Jésus. C'est comme si c'était mon ami. Jésus passe ici, Jésus fait comme ça. Alléluia. C'est d'abord notre Seigneur. Donc le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, quand on le crucifiait, quand il a dit tout est accompli, qui est devenu notre thème là, lui il savait qu'est-ce qui est accompli. Maintenant regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que toi tu sais qu'est-ce qui est accompli en ce qui te concerne? Ou qu'est-ce qui doit s'accomplir en ce qui te concerne? C'est ça là, dis à ton voisin, c'est ça là qu'on est venu écouter le soir là. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on dise tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Pour toi là, Jésus, le Seigneur Jésus sur la croix, quand il a rempli sa mission, il a regardé le cahier de charge dans le ciel, il a regardé sur la terre, il dit tout est accompli. C'est conforme, ça ressemble à ce qui est dans le ciel. Maintenant la vraie question, est-ce que ta vie ressemble aux bénédictions spirituelles qui sont dans le ciel? Les bénédictions spirituelles, est-ce que c'est celles que tu vis? Si tu ne les vis pas comme David, pose-toi la question, va chercher la face de Dieu. Va sonder Dieu pour dire, Seigneur, c'est quoi? Il n'est pas question d'aller seulement prier comme ça. Non, non, non. On doit savoir. Parce que quand tu pries, celui qui connaît sa destinée, quand il prie comme un roi. Il dit, je serai roi. Celle qui sait qu'elle doit enfanter, celle qui sait que dans son sein, il y a des nations,
Elle dit, Seigneur, je bénis mes enfants. Elle n'a pas encore enfanté, mais elle dit, tous les enfants qui sortiront de mes entrailles sont bénis parce qu'elle les voit. La Bible dit des choses qu'on voit de loin. Elle les voit comme si elles étaient là. Moïse, comme voyant Dieu face à face, dit la Bible. Amen. Il acceptait d'aller en mission parce qu'il parlait avec Dieu. Maintenant, toi, est-ce que tu as parlé avec Dieu en ce qui concerne ta destinée? Allons-y lire un texte dans le livre de Proverbes au chapitre 19, le verset 21. Proverbe 19, verset 21. Le livre de Proverbe 19, verset 21 dit, il y a plusieurs projets dans le cœur d'un homme. Dans le cœur d'un homme, il y a demain, je vais me marier. Dans le cœur d'un homme, je vais enfanter. Dans le cœur d'un homme, je vais acheter un bus. Dans le cœur d'un homme, je dois construire des maisons en étage. Dans le cœur d'un homme, non, je sens que je vais faire de grandes choses. Dis à ton voisin, tu as beaucoup de projets, hein? Tes projets là, tu es sûr, tout ça là, tu vas faire ça. Alléluia. Dans le livre de Proverbes 19, verset 21, dit quoi? Il dit exactement ceci, que il y a plusieurs projets dans le cœur d'un homme, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il y a plusieurs projets dans le cœur d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ce que Dieu veut faire là, c'est ce que tu vas voir dans ta vie. Ce n'est pas tous tes projets que tu as ramassés par-ci, par-là. Encore que nous les hommes, tu vois que quelqu'un a acheté la voiture, c'est maintenant ça ton projet. Moi aussi je dois acheter la voiture. Est-ce que c'est ta destinée? Quelqu'un est devenu pasteur, moi aussi je vais devenir pasteur. Quelqu'un sert d'une certaine façon, moi aussi je vais servir. Est-ce que c'est ton couloir? Alléluia. Les bénédictions que tu vas vivre, ce sont tes bénédictions. La Bible a dit le projet de l'éternel, le dessein de l'éternel. Toi tu as les projets, mais Dieu a un projet pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a un projet pour toi. C'est pourquoi tu dois chercher à connaître. Tu dois repartir vers Dieu. J'aime dire ça aux serviteurs de Dieu. En réalité, quand on dit appel, quand on dit tu es appelé, ce n'est pas d'abord courir vers les gens pour leur dire non, moi j'ai vu, non, Dieu a dit non. Appelé, tu vas d'abord vers la personne qui t'appelle. Celui qui dit, viens d'abord. Avant que Moïse ne parte, il est parti vers le Dieu qu'il a appelé. Non, ôte tes souliers. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Il a parlé avec Dieu. Et ainsi, il a eu les instructions. Il a eu, comme on dit en grand français, le cahier de charge. Et une lettre dans laquelle on a mis tout ce qu'il va faire. Tu vas dire à Pharaon ça. Tu vas lui dire telle chose. Tu vas lui dire telle chose. Et ainsi, il est parti faire sa mission. Amen. Et toi, sur la terre, si tu veux réussir, tu dois chercher à connaître le dessein de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois connaître le dessein de Dieu. Tu dois chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Parmi tous les membres de votre famille, toi, qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Pourquoi dans une ville comme Moana, là où il y a déjà beaucoup de pasteurs, pourquoi il veut que toi, tu deviennes encore pasteur, Seigneur? Il n'y a pas déjà beaucoup de pasteurs. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Seigneur, dans ma famille, il y a déjà les gens qui prient à les chrétiens. Pourquoi moi, je dois encore être chrétien? Pourquoi moi, je dois encore être prophète, évangéliste, docteur, apôtre? Qu'est-ce que je dois encore apporter de nouveau? Et ainsi, il va te dire, toi, je t'ai choisi, je t'ai établi au milieu de cette génération pour que tu fasses telle et telle chose. Alléluia. Pour que tu accomplisses telle mission. Voici ton couloir. Lorsque tu as découvert ton couloir, dis à ton voisin, lorsque tu as découvert ton couloir, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Parce que c'est le couloir où Dieu marche avec toi. Tu ne peux pas échouer. Donc toutes les bénédictions que nous avons dans les lieux célestes là, nous devons les découvrir en faisant comme David, en cherchant la face de Dieu. Ne commence pas à chercher l'argent sans chercher la face de Dieu. Ne commence pas à chercher le mariage sans chercher la face de Dieu. Ne commence pas à chercher le ministère sans chercher la face de Dieu. Parce que c'est lui qui va te dire quelle est la route que tu vas emprunter. Alléluia. Voici ta route, voici ton couloir. Sur cette route-là, dès que tu mets seulement le pied, la sécurité est déjà là. Les ondes sont déjà là. Parce que l'Éternel t'attend là-bas. Allons-y lire un texte dans le livre de Jérémie au chapitre 29. Genèse d'abord, Genèse chapitre 37, le verset 5 à 10. Genèse 37, le verset 5 à 10. La Bible dit, Genèse 37, verset 5 à 10. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier nos gerbes au milieu des champs, et voici
ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. La parole de Dieu est très intéressante. Même pendant que je te parle, il y a tout un thème qui vient encore dont tu me parles. Mais on trouvera le temps d'en parler un jour. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alléluia. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprima et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Quand tu connais ta destinée, quand tu connais les promesses de ta vie, quand tu connais toutes sortes de bénédictions que Dieu t'a données, qui sont spirituelles dans les lieux célestes, tu les verras forcément. Tu les verras soit dans les songes, tu les verras par des visions ouvertes. Donc tu es pauvre, mais tu te sens riche. Alléluia. Tu auras ça, tu sens comme si tu avais de l'argent, mais tu n'as pas seulement ça en espèces. Amen. Tu vas rencontrer des prophètes qui vont te parler, qui vont te dire, je sens que tu es comme ça, je sens que tu es ceci. Et quand tu as toutes ces connaissances, ça devient pour toi des paroles avec lesquelles tu dois prier. Parce que tu sais qui tu es, vers où tu vas avec la bénédiction de Dieu. Donc quand tu pries, tu déclares, je suis un homme béni. Même si on dit tu es maudit, tu dis non, je suis béni, j'enfanterai, je vais me marier, je vais construire. Il faut que tu déclares ces paroles parce que ton esprit doit entendre ça. Ta personne, toi-même, tu dois entendre ça pour que tu sois convaincu. Parce que la vie va vouloir te convaincre autrement. La vie va te priver d'argent. La vie va te faire qu'on va te mépriser. Si toi-même tu n'es pas convaincu que tu es pauvre, quand tu vas passer, on va se moquer de toi. Tu crois que toi tu peux acheter la voiture là, passe ta route. Tu veux aborder une femme pour dire je vais t'épouser, tu crois que c'est toi la qualité là? Non, pardon. Ça c'est la malédiction ça. Hein? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens comme ça viennent vers moi? Amen. Il faut vraiment que tu puisses sonder Dieu. David est allé chercher Dieu. Toi aussi tu as besoin de dire Seigneur, parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a devant moi au sujet de ma destinée? Ce que je dois accomplir. Les bénédictions de Joseph étaient sur sa vie. Quand il dort, il voit. Joseph dort, il voit sa bénédiction. Elle est bien là, elle est évidente. Il voit comment ses frères s'inclinent devant lui. Il voit comment le soleil et la lune. Lui-même quand il voit, il dit non, là il y a des problèmes. Là je sens quand même que je suis un homme qui est loin. Je sens qu'il y a la bénédiction de l'Éternel. Et quand tu sais ça, tu pries avec ça tous les jours. Amen. Tous les jours quand tu vas prier, sors ce que tu vois. Sors ce que Dieu te met à cœur. Il faut le prophétiser. Il faut le déclarer sur ta vie. Non, je ne vais pas finir comme ça. Moi, je vais réussir. Amen. On est en train de parler de qu'est-ce qui est accompli en ce qui concerne David, Joseph. Joseph savait qu'est-ce qui était accompli dans le monde spirituel pour lui. Il savait qu'il y avait des grandes promesses de Dieu sur sa vie. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu sais sur toi? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu sais sur toi? Alléluia. Est-ce que tu connais les promesses liées à ta vie? Est-ce qu'il y a des promesses sur ta vie que tu connais? Ou bien tu viens seulement comme ça, comme on dit, tu vis au jour le jour. Ce que tu trouves aujourd'hui, tu manges. Demain, si on te dit, il y a un bricole pour toi, tu pars faire. Après demain, tu peux encore faire une autre bricole. Tu es en train de partir de bricole en bricole. Alors qu'il y a une promesse. Il faut apprendre à parler avec ton onction. À parler avec le Dieu qui te parle. Pour dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi, quelles sont tes promesses pour ma vie? Alléluia. Joseph était encore dans la maison de son père, qu'il savait déjà que tout était accompli en ce qui lui concerne dans le monde spirituel. Il connaissait quelle catégorie de bénédiction spirituelle il avait. Il savait qu'il était déjà destiné à la royauté. Donc il n'était pas étonné lorsque ça s'est produit. Il a dit à ses frères, lorsque ses frères sont venus s'agenouiller, ils ont pleuré, il dit non, c'est bon. C'est Dieu qui avait voulu que ça se passe comme ça. C'est Dieu qui a voulu que vous me fassiez ce mal-là, parce que c'était pour vous épargner de la famine. Amen. Mais comment il dit c'est Dieu? C'est parce qu'il a compris que oui, le Dieu qui me parlait au travers des songes, le Dieu qui me montrait les bénédictions qui étaient dans les lieux spirituels, a fini de les accomplir. Maintenant dis à ton voisin, toutes les bénédictions que je vois, je finirai par les vivre. Si Joseph a fini par monter sur le trône,
ma vie ne va pas s'arrêter dans les rêves. Alléluia. Lève ta main et répète avec moi. Seigneur Jésus, sur le fondement de cette parole, je déclare ce soir que tout ce que tu me montres comme bénédiction spirituelle, je les vivrai. Sinon, Seigneur, à quoi te sert-il de me révéler ces bénédictions si je ne peux pas les vivre? Je vivrai mes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Ces promesses-là, tu dois les vivre. Mais comment vivre ces promesses? Alléluia. Pour vivre tes promesses, dis à ton voisin, pour vivre tes promesses, il faut te battre. Il faut te battre pour tes promesses. Il faut avoir la foi, c'est vrai, pour prendre les bénédictions dans le monde spirituel, pour les amener sur la terre. Mais il faut être combatif. Il faut se battre. Il faut être violent. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux gens qui sont violents. Il faut te battre. Je ne peux pas voir des choses que je n'arrive pas à vivre. Non. Moi, j'ai vu la Chine, je suis arrivé en Chine, j'ai dit, oui Seigneur. Ça a pris 12 ans peut-être, mais j'ai mis le pied là-bas. Amen. Qu'est-ce que tu vois que tu n'es pas en train de vivre? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois que tu n'es pas en train de vivre? Bats-toi pour ces choses. Alléluia. Bats-toi pour ces choses dans la prière. Bats-toi pour ces choses. Ça doit arriver. Il faut que je vive ça. Mes enfants doivent vivre ça. Seigneur, je ne veux pas quitter la terre sans marquer la terre. Tu ne peux pas me montrer des choses comme ça. Dieu n'est pas un journaliste. Il n'est pas là pour vous donner des informations n'importe comment. Ce qu'il te montre, c'est ce que sa bouche dit. Or, nous savons que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Amen. Donc, il faut te battre. Ne sois pas la vie, dis à ton voisin, la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de hasard. Hein, ce n'est pas genre, je suis arrivé à un point, j'ai ramassé 100 000 et puis, oh, ma vie a changé. Non, 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 non. Ma vie change pour s'adapter sur le plan que Dieu a pour moi. Le dessein de Dieu pour ma vie. Le plan de Dieu pour ma vie. Ma vie est un projet dans les mains de Dieu. Un projet sérieux. Dieu a pris tout son temps pour me créer. Il a pris Adam, il a fait dormir Adam. Il a pris la côte, il a travaillé. Et quand il finit, même la Bible dit, il a refermé là où il a pris. Parce que la femme était un projet sérieux de la part de Dieu. Il ne voulait pas qu'on l'embrouille. Il dit non, 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 non. Toi dors, l'enfant là dort. Laisse-moi travailler. Parce que j'ai envie de créer quelqu'un de très important. C'est pourquoi, femme, tu dois te considérer vraiment au sérieux. Tu dois te prendre très au sérieux. Dis à ton voisin, si c'est un homme, tu le regardes dans les yeux, tu dis, voisin, regarde-moi bien. Dis-lui, je suis un projet sérieux de Dieu. Amen. La femme est un projet sérieux de Dieu. Il a pris tout son temps pour faire la femme. Il n'a pas voulu des témoins, il a fait dormir Adam. Il dit, laisse. Celle-là, c'est un mystère. La femme est un mystère. Amen. Que Dieu te bénisse et que tu découvres le vrai mystère que tu es. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bats-toi, j'ai envie de te dire, bats-toi. On aurait pu lire encore le livre de Daniel au chapitre 9 et Daniel chapitre 10 que tu pourras lire à la maison. Tu liras le chapitre 9 de Daniel et le chapitre 10 de Daniel. Mais la prophétie, je l'ai retrouvée, la prophétie est dans Jérémie 29. Donc à la maison, vous lirez Jérémie 29, le chapitre 10, Jérémie chapitre 29, le verset 10 au verset 12. Et vous lirez ensuite le livre de Daniel, le chapitre 9 et le chapitre 10. Et là-bas, Dieu dit à Jérémie exactement ceci. Mais voici ce que l'Éternel dit. Dès que 70 ans seront écoulés, donc Jérémie 29, verset 10, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Mais ça s'est accompli 70 ans après. 70 ans sont arrivés, mais les gens là souffraient toujours. Ils ont continué à souffrir. Daniel dit, oh, ça c'est quelle malédiction ça. La prophétie a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. La prophétie a dit qu'après 70 ans, on ne va plus souffrir. C'est quoi cette souffrance? 70 ans après, Daniel a dit, non, 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 non. Ça suffit, il faut que ça change. Daniel est allé chercher l'Éternel. La Bible dit, il a fait un jeûne de 21 jours. Et un ange est venu le voir pour lui dire, depuis le jour où tu as dit, je vais jeûner là, nous on a compris que tu es un homme sérieux. Tu as compris que dans ta famille, il y a des problèmes sérieux qu'il faut régler. Alors tu as décidé d'entrer en prière. Tu as décidé de jeûner. Amen. En fait, j'ai envie de simplement t'interpeller pour te dire,
prends au sérieux ta famille. Prends au sérieux les situations que tu traverses. Ne meurs pas, je t'ai toujours interdit de mourir pour rien. Dis à ton voisin, ne meurs pas pour rien. Ne meurs pas à cause des combats de ta destinée sans vivre les bienfaits de ta destinée. Ça n'a pas de sens. Comment on va te combattre? Tu n'as même pas l'argent, mais c'est toi qu'on combat. Non, Seigneur, donne-moi l'argent pour lequel je suis combattu. On te combat pour Seigneur, donne-moi l'onction pour laquelle je suis combattu. On te combat pour les enfants, Seigneur, donne-moi les enfants pour lesquels je suis combattu. Alléluia. Maintenant, lève-toi ce soir et commence à prier comme quelqu'un qui est révolté. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans sa vie. La Bible dit, David a cherché 3 ans de famine, David a cherché la face de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce qui se passe? Ton pasteur depuis là n'a pas arrêté de jeûner. Il ne fait que jeûner, parce que lui aussi il a dit, non, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'église? Il veut savoir ce qui se passe. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. On cherche Dieu dans la prière, on cherche Dieu dans les retraites, on cherche Dieu dans les jeûnes, on cherche Dieu à la montagne, on cherche Dieu par des cris, on cherche Dieu par la prière et on cherche. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Dans ma vie, je refuse, Seigneur, de vivre comme quelqu'un qui n'a pas de promesse sur sa vie. Or, l'Éternel a pour moi des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur qu'il a préparés d'avance pour moi. Pourquoi je ne les vis pas? Oh, tu as dit, vous me chercherez, je vous répondrai. Vous allez prier, je vais vous exaucer. Y a-t-il un Dieu dans le ciel qui exauce les gens qui prient? Où est-il le Dieu qui exauce les gens qui prient? Où est-il le Dieu qui exauce ceux qui intercèdent? Où est-il le Dieu qui exauce ceux qui le cherchent? Je cherche ta face, je cherche ta face, je cherche ta face, Seigneur. Je te cherche, réponds-moi pour l'église, réponds-moi pour ma destinée, réponds-moi, 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 réponds-moi au nom de Jésus. Réponds-moi, 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 réponds-moi au nom de Jésus. David a prié et il a été exaucé. David a prié et il a eu des orientations. Seigneur, donne-moi des orientations au sujet de ma destinée. Donne-moi des orientations. Je veux des orientations pour moi, des orientations pour ma destinée, des orientations de prière. Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ma destinée? Qu'est-ce que tu dis pour ma destinée au nom de Jésus? Répète avec moi ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce soir je reçois ta parole. Seigneur, ta parole a fait toutes choses. Que ta parole me transforme. Seigneur, que ta parole me révèle qui je suis en Christ. Ton plan parfait pour moi. Seigneur, quels sont tes projets pour moi? Qu'est-ce qui est accompli pour moi? Quelles sont mes bénédictions spirituelles? Seigneur, je ne peux prier qu'en fonction de mes bénédictions spirituelles. Je ne demande pas ce qui n'est pas à moi, mais je demande ce qui est à moi. Mes bénédictions dans le monde spirituel, je veux les voir dans le monde terrestre. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux voir mes bénédictions. Déclare-le ce soir. Réclame ce qui est à toi. Les bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Que je les vive sur la terre. Au nom de Jésus. Que je les touche. Que je les vois. Oh, rate kamantele fanda baba. La Bible déclare, j'étais petit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu l'injuste abandonné, ni son fils mendiant le pain. Seigneur, pourquoi moi je vais être abandonné? Pourquoi moi, fils de prophétesse, je vais souffrir? Pourquoi nous, fils et filles de prophétesse, nous allons souffrir? La Bible dit, nous n'avons jamais vu un juste abandonné. Celui qui est juste ne peut pas être abandonné. Dieu n'abandonne pas le juste. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Encore moins ses enfants. Il ne fait pas des enfants de ses serviteurs des mendiants. C'est impossible. C'est impossible parce que c'est écrit. C'est impossible parce qu'il l'a dit. Parce que l'Éternel l'a dit. Je ne vais pas mendier de pain. Mes enfants ne vont pas mendier de pain. Tout ce qui est à moi ne va pas mendier de pain. Tous ceux qui vivent dans ma maison, qui appartiennent à ma famille, tous ceux qui sont de mon sang ne vont pas mendier du pain. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
L'âge ne me permet pas de me décourager, mais l'âge renforce ma foi et mon espérance en celui qui m'a appelé, au nom puissant de Jésus. Lève ta main, répète avec moi, Seigneur Jésus, révèle-toi à ton serviteur, révèle-toi à ta servante. Seigneur, parle-moi, parle-moi au sujet de ma destinée, parle-moi. Seigneur, je ne veux pas seulement voir les choses des autres, mais je veux savoir quels sont tes plans pour moi. Parce qu'il est écrit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Seigneur, remplis-moi afin que je déborde. Remplis-moi et je vais m'occuper de mes frères et de mes sœurs. Remplis-moi et je ramènerai à toi les âmes égarées. David a dit, et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Vas-y, parle. Souviens-toi de moi. Et Seigneur, les pécheurs reviendront à toi. Les âmes perdues reviendront à toi. Au nom puissant de Jésus, les âmes perdues reviendront à toi. Ils reviendront à toi au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, mets ta main sur ta poitrine. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu fais. Seigneur, ici, c'est simplement un feu que nous allumons. Nous enclenchons, Seigneur, nous démarrons les voitures de prière de chaque enfant. Mais toi, tu es le Dieu qui guérit. Premièrement, la première mission de l'onction consiste à guérir les cœurs brisés. Seigneur, souviens-toi de tout cœur brisé. Seigneur, lorsque tu te bats pour t'en sortir et que tu n'arrives pas à toucher, le cœur est brisé. Seigneur, lorsque tu ne tournes que de malheur en malheur, le cœur est brisé. Le cœur est meurtri. Seigneur, le cœur est en larmes. Mais nous faisons semblant de nous tenir debout devant les uns et les autres. Mais dans le cœur, les larmes coulent. Sois le Dieu, Seigneur, qui exauce. Le Dieu qui montre, Seigneur, je t'invoque ce soir pour que tu révèles à chaque enfant que la consolation soit d'abord une vision, qu'il voit réellement quelles sont les catégories de bénédictions spirituelles attachées à sa vie, plus ou moins. Et après, Seigneur, révèle-toi dans l'accomplissement de tes promesses, parce que tu accomplis ce que ta bouche dit. Je le déclare ici en tant que ton serviteur. Je déclare que toutes les promesses de cette église s'accomplissent au nom de Jésus. Père, de façon visible, nous les touchons et nous les voyons. Le Dieu qui parle se manifeste. Le Dieu qui agit montre sa main. Que ta main descende sur la vie de chaque enfant ici. Nous voulons, Père, Seigneur, des témoignages vivants. Nous voulons évangéliser par le témoignage de la main de Dieu. Béni soit ton nom, Père, toi qui nous as réunis ce soir. Béni soit ton nom, toi qui vas te souvenir de chaque enfant qui viendra se connecter ici par son offrande, qui viendra se connecter à cette parole, par son offrande, qui viendra se connecter, Seigneur, à cette prédication, par son offrande, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui te souviens de toutes les âmes de cette église, celles qui viennent, celles qui n'ont pas pu arriver, mais aussi de tous ceux qui arrivent. Seigneur, j'entends de loin, ils viennent en nombre grand. Nous n'aurons pas de place pour les contenir, mais nous les bénissons du lieu où ils se trouvent. Béni soit ton nom, Père, dans le nom puissant de Jésus, que je t'invite à acclamer en répétant 3 fois Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse. Demain, nous sommes tous ici à partir de 16h, mais pour tous ceux qui sont actifs à l'église, c'est avant 16h depuis le matin. Nous allons déjà commencer à faire la mise en place depuis le matin, placer les caméras, essayer toute la technologie, s'assurer que tout va bien pour qu'on se retrouve à 16h. Mais à 16h, tu ne viens pas seul, tu ne laisses pas ton voisin à la maison, tu l'invites à l'église, tu viens avec 5 ou 10 voisins ici. Et nous allons tous louer l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.